Coucou mon roi et ma reine Bio. Comment tu vas? J'espère que tu vas hyper bien. Laisse-moi porter mon chapeau. Parce que aujourd'hui on va parler spiritualité. Beaucoup parmi vous sont en train de traverser des moments difficiles. Ils vivent des périodes vraiment très très compliquées et rien n'avance, rien ne bouge, tout est compliqué, c'est entremêlé. Et quand tu vas encore aller regarder, ils vont te dire, je n'ai pas l'argent pour me faire consulter. Je n'ai pas l'argent pour me prendre en charge spirituellement. C'est pas pourquoi la vidéo aussi a l'air d'être fou. Je sais pas. Attendez un peu. C'est même toujours pareil, comme du côté ci, mais c'est quand même mieux. Beaucoup vont dire, je n'ai pas l'argent pour me prendre en charge spirituellement. Je n'ai pas d'argent. Aujourd'hui, je vais te donner quelques instructions simples qui n'ont l'air de rien, que je vais te demander de commencer à faire et tu vas venir témoigner. Pour ceux qui me suivent, j'ai l'habitude de vous dire que les choses qui ont commencé à changer le cours de ma vie sont des choses très simples. L'esprit m'a enseigné de ne plus faire et que j'ai respecté. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de moi. Je veux partager ces secrets-là avec toi aujourd'hui. Donc, ne sois pas méchant. Ne sois pas aigre. Partage. Partage la vidéo aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent comme toi. Si tu as peur que ta famille ou tes proches vont voir que tu me suis, crée un autre compte, abonne-toi et partage parce que ça va beaucoup aider les personnes. Parce que ça, ce sont des secrets. On ne vend pas, on n'achète pas. Tu n'as pas besoin de dépenser, mais c'est juste de changer certaines choses, certaines manières et puis tu vas voir l'amélioration dans ta vie. On va partir pour la première. Je vais vous montrer avec les preuves à l'appui. La première chose que tu dois changer dans ta vie, si tu veux améliorer. Si tu veux améliorer ta façon, tu vas améliorer des choses dans ta vie. La première chose que tu vas éviter de faire, c'est quoi? Attends, je te montre, parce que je vais vous montrer les trucs. Tu vois ça, non? Ce sont les gants de toilette. Donc les gants que tu te frottes avec. Regarde. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois, c'est pas moi. Si tu es amoureux, donc l'amour là te pompe le cerveau. Évite d'utiliser le même gant de toilette que ton gars. Évite d'utiliser le même gant de toilette que ta go. Évite d'utiliser le même gant de toilette que ton frère. Évite d'utiliser le même gant de toilette que ton enfant. Ça doit être à toi seul. Ce n'est pas que tu viens d'utiliser, tu déposes, ton mari vient prendre et utiliser, dépose, ton enfant vient prendre et utiliser, dépose, ton frère vient prendre et utiliser, dépose. Non. Il va souvent dans certaines maisons, tu arrives dans la maison, aux toilettes, il y a un truc pour se laver avec, c'est une éponge pour tout le monde. Non. C'est une erreur grave. Je vous explique. Chaque être humain a une mission. Chaque être humain a le chemin qu'il doit suivre. Nous n'avons pas tous les mêmes destinées. Et s'il y a quelque chose qui est attaché à toi, à ton aura, à ton esprit, à ton toi intérieur, le voici. Il parcourt tout ton corps. Donc, il y a les endroits qu'il entre que tu ne peux pas imaginer. Quand tu te nettoies, tu te torches partout jusqu'en bas là-bas. Ça passe, ça nettoie. Maintenant, tu vas prendre ça encore, tu vas le donner à ton frère, il va utiliser. Ton frère et toi, vous n'avez pas la même route, vous n'avez pas le même chemin, vous n'avez pas la même étoile, vous n'avez pas le même aura, vous n'avez pas la même destinée. Et quand tu vas mélanger comme ça, tu seras en train de prendre son empreinte pour ajouter son empreinte et ça ne peut pas marcher. Ce genre de choses-là, c'est ça qui va te faire tourner en rond.
Tu vas dire que non, c'est Margot. Elle est venue me rendre visite, c'est le week-end. Et puis, elle n'avait pas prévu dormir ici. Là, tu prends ton coussin. Tu lui donnes. Et pas se pomponner avec. Et toi, tu es content. Je te dis que je suis en train de faire quoi? Ça ne va pas t'aider. Ça va te bloquer. Ça va te faire stagner. Donc, si tu veux améliorer, tu vois que tu souffres beaucoup, commence d'abord à changer ça. Et ne fais pas l'erreur de dire que non, ce sont mes enfants. Chacun doit avoir son coussin. Ce n'est pas que non, je prends mon coussin, je me lave avec, je lave tel enfant avec. Chacun doit avoir sa part. Si tu es même amoureux comme Roméo et Juliette, tu ne dois pas mélanger ça. Chacun doit avoir sa part. C'est très important. Tu mélanges ta soeur, tu te dis que c'est ta soeur, tu aimes ta soeur. Peu importe l'amour qu'il y a entre ta soeur et toi, tu ne sais pas où ta soeur part. Tu ne sais pas avec qui elle dort. Et toi, tu veux maintenant prendre sa part pour mélanger ta part. Tu vas dire quoi? On ne mélange pas. C'est ton frère, tu dis que non, c'est mon frère, c'est mon bro. Tu ne sais pas où ton frère dort. Tu ne sais pas avec qui il marche. Tu ne sais pas qui monte sur lui, bien il monte sur qui. Donc, il faut éviter. Ça, c'est le premier, le tout premier. Le deuxième élément, le voici. Qui ne connaît pas ça? Ça, c'est la serviette. Si tu ne connaissais pas, il te dit aujourd'hui, ça, c'est la serviette. Tu ne dois jamais, sous aucun prétexte, prendre une serviette que tu utilises pour donner à ton gars, à ton enfant, à ton frère. Ça ne tient pas. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas utiliser la même serviette avec ton mari, même si l'amour là est collé, serré, sucré, n'importe comment. Même si c'est ton mari, même si vous avez signé monogamie bien commun. Il doit avoir sa serviette, tu dois avoir ta part. Il a sa mission de vie, tu as ta mission de vie. Il a son identité spirituelle, tu as ta part d'identité spirituelle. D'autres vont venir là-bas me sortir la bouche que, si vous vous couchez ensemble, ça veut dire que, bon, quand vous couchez ensemble, pourquoi quand il ne te prend pas pour coller sur lui pour sortir avec toi? Pourquoi quand il veut manger, il ne prend pas l'entude, il met dans sa bouche, il met dans ta bouche, il ne mange plus? Parce que beaucoup là sont en train de vouloir faire comme si, non, c'est mon mari, de toutes les façons, je couche avec lui sans capote. C'est pas pareil. Ton aura reste ton aura. Ton corps reste ton corps. Et tu dois savoir que ton esprit connaît ce qui t'appartient. Ton esprit connaît ce qui est pour toi. C'est pour ça que vous allez voir, souvent on dit qu'on a fait la sorcellerie à quelqu'un. Mais on dit que mais la personne qui le mange, c'est telle personne. Après, tu comprends que non, il a pris l'habit de telle personne pour se balader avec. On parle comme ça de l'aura. Donc, tes enfants, chacun doit avoir sa serviette. Même si tes enfants s'aiment n'importe comment, même si tu t'aimes avec ta soeur n'importe comment, tu es arrivé chez elle par incident et tu as trouvé que tu n'as pas de serviette. Ne prends pas la serviette de ta soeur, sauf si c'est une serviette toute neuve. Qu'elle a sorti, elle n'a jamais utilisé, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une serviette qu'elle-même elle a utilisée, jamais, never. C'est pour ça que je vous demande même souvent de ne pas acheter des trucs comme ça dans la friperie. Je vois même certaines personnes qui se perdent, ils partent acheter les gants de toilette dans la friperie, les gants qui sont en serviette comme ça là. Ils partent acheter ça dans la friperie. Ça, c'est une très grosse erreur que tu ne dois pas faire. La troisième chose, attends que je te montre, la brosse à dents. Je vois certaines filles se perdent pas chez le gars. Elle prend la brosse de son gars, elle se brosse avec. C'est mon gars, non. C'est une grosse erreur. Tu ne dois pas prendre la brosse de ton gars pour te brosser avec. Tu ne dois pas utiliser la même brosse que ton frère ou ta soeur. Chacun doit avoir sa brosse. Là où elle amène sa bouche, tu ne connais pas. Avec qui il fonctionne, tu ne connais pas. Après, tu vas dire que quand je parle, il n'y a pas de choses sortent toujours à gauche. Parce que tu utilises la bouche de ton gars. Tu ne connais pas les difficultés auxquelles il fait face. Tu ne connais pas les esprits qui sont en lui. Tu ne connais pas les démons qui sont en lui. Vous voyez la fête de Marie de nuit, sinon. Ça passe pas les choses comme ça là. Ça. Il reconnaît ton odeur dans ça.